Imaginez un leader religieux respecté, qui risque sa réputation en rendant visite à un rabbi controversé, en plein milieu de la nuit. C'est exactement ce qui se passe dans Jean chapitre 3. Nicodème est un pharisien, un membre du Sanhédrin, le conseil suprême juif. Il a tout pour lui, le statut, l'éducation, le pouvoir. Pourtant, quelque chose le pousse à chercher Jésus sous le couvert de l'obscurité. Pourquoi la nuit? Peut-être par peur du jugement de ses pairs, ou simplement pour avoir une conversation privée et sincère. Nicodème commence poliment en reconnaissant que Jésus vient de Dieu à cause de ses miracles. Mais Jésus bouleverse immédiatement la conversation. Il déclare qu'on ne peut voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Cette réponse déroutante laisse Nicodème perplexe. Comment un homme peut-il retourner dans le ventre de sa mère? Jésus explique qu'il ne parle pas d'une naissance physique, mais d'une naissance spirituelle. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est une transformation intérieure profonde, pas un simple renouvellement extérieur. Le vent souffle où il veut, dit Jésus. On entend son bruit, mais on ne sait pas d'où il vient. L'esprit fonctionne de la même manière. Nicodème, malgré toute sa connaissance religieuse, ne comprend pas. Jésus souligne alors que les choses terrestres sont difficiles à accepter. Alors comment croirait-il aux choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Puis vient l'une des déclarations les plus célèbres de toute la Bible. Jésus compare sa mission future à l'histoire de Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. De la même manière, le Fils de l'homme doit être élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ici que Jésus prononce les mots immortels. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ce n'est pas un message de condamnation, mais d'amour radical. Jésus explique que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour le sauver. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui pratique la vérité vient à la lumière. Cette rencontre nocturne transforme notre compréhension du salut. Ce n'est pas une question de rituel ou de connaissance religieuse, mais de renaissance spirituelle et de foi.